Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Martin, bonjour tout Jean-Michel. le monde. Qu'allons-nous déguster aujourd'hui Jean-Michel? On va aller dans la Loire sur une appellation Anjou Village. Cépage Cabernet Franc, mais un Cabernet Franc que tu vas voir qui a du caractère et qui a quelque chose un petit peu spécial. Alors Ultima Terra, c'est un vin du domaine Sauvroy que nous avons travaillé sur des coteaux du Lion absolument dingues, sublimes. Et puis bon, ce savoir-faire, et cette finesse et délicatesse des vins du Coteau de Lion, finalement on les retrouve dans ces vins rouges de Cabernet Franc. Donc fabuleux. Il n'y avait aucune raison qu'on ne le fasse pas. Ils ont d'autres cépages rouges, les vins de Loire que le Cabernet Alors les Franc. grands cépages, pour les plus belles appellations, c'est le Cabernet Franc. Ah d'accord, ok. Donc selon les régions, on peut trouver également du Gamay, Malbec, qu'on appelle Côte également, et puis quelques autres petits cépages individuels comme ça. D'accord, mais la Loire c'est le Cabernet Franc. Les grandes appellations, Chinon, Saumur-Champigny, Anjou, Saint-Nicolas de Bourgueil, Cabernet Franc principalement. Sachez quand même que le Cabernet Sauvignon est autorisé sur un petit pourcentage. Bon là on est sur un 100% Cabernet Franc. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Voilà, regarde déjà la couleur. C'est beau, c'est foncé. C'est un 2015, donc c'est un vin qui est encore jeune, mais là aussi on sent une belle concentration, on sent une extraction, une macération de la matière qui nous a extrait effectivement le plus de couleurs possible. C'est un vin qui est encore jeune, mais 2015, on a amorcé un début d'évolution. On a des côtés un peu plus atténués sur le côté, mais ça reste quand même une couleur dense, magnifique couleur. Quand tu regardes dessus, c'est superbe. Un côté rubis sang de pigeon pour être précis. Rubis sang de pigeon. Voilà. Mais alors au nez, ça sent bon déjà. Ah, moi j'adore, c'est la classe quoi. C'est un vin racé. Il y a une finesse, il y a une délicatesse. Et puis tu as tous ces arômes qui arrivent, les fruits assez mûrs. Tu as les notes un peu toastées, légèrement truffées, réglisse, florale. Chocolat, mais chaque fois que tu vas mettre le nez dedans, il y a un arôme qui vient. Mais c'est d'une féminité et d'une force incroyable. Fabuleux. En bouche. Oh, c'est bon. Voilà. Ça explose. Les fruits explosent en bouche. Moi, j'ai adoré. C'est comme si on avait une grenade de fruits. Ça prend tout le palais. Donc, on a tous ces fruits noirs, cassis, mûrs, etc. On a des notes de violette, ça c'est typique également du Cabernet Franc, une note de réglisse, le côté un pesant. On a des notes légèrement poivrées. Le bois, mais on le sent à peine, donc tout est fondu, c'est tout suggéré plutôt. Et on a une symphonie là, on a une harmonie incroyable. Côté un peu poivré, en finale, qui fait perdurer le vin sur une bonne longueur. Et le fruit est encore là, il est encore là derrière. Moi j'ai trouvé ça absolument magnifique. Très belle expérience. Ultime. C'est le cas de le dire, il porte bien son nom. Magnifique. Alors, comment le servir? Alors, aujourd'hui, n'hésitez pas à le passer en carafe, une demi-heure, 1 heure. Voilà, parce que c'est un vin qui a quand même une structure. Et pour apprécier cette magnifique couleur. Il mérite encore des viandes un petit peu saignantes. Donc, je ne veux pas dire grillé, mais on peut faire du grillé et du rôti, mais à condition que ce soit saignant, un bon filet de bœuf. Ou ce que j'aime beaucoup et qu'on voit plus souvent dans les restaurants trop classiques, peut-être tourneau Rossini, c'est-à-dire tranches de foie gras fondu qui se font sur la viande de bœuf. C'est bien old school ça. C'est très old school, mais bon, on y revient sur ces recettes. Les gens en ont marre des cuisines qu'on mange à la paille et qu'on mange à la paille souvent. Non, mais c'est vrai que. Mais une cuisine simple, le vin est sophistiqué, il est racé. Donc plus le vin est complexe, plus la cuisine doit être simple. Faites-vous plaisir avec une belle côte de bœuf, vous allez voir, c'est génial. Magret de canard, beau plateau de fromage également, du fromage un petit peu relevé, quelques gibiers, du lapin, etc. On se régale, moi je trouve qu'on ne boit pas souvent des vins de Loire, moi je sais jamais quoi choisir. On a une image, effectivement, on a une image de la Loire qui n'est pas forcément la bonne partout. C'est un petit peu le rôle du Petit Ballon de leur dire oui, vous avez raison, il y a n'importe quoi dans la Loire, mais goûtez ça. Et vous allez voir que… C'est super bon. Moi, je suis très fier. Merci au Sauvroy. On n'avait aucun doute sur la qualité de leur vin puisqu'on connaissait très bien leur Léon. Et c'est une maison, un domaine qu'on avait découvert lors d'un salon du Val-de-Loire. D'accord. Voilà, nous nous rendons une fois par an d'ailleurs pour recruter des vins. Mais là, le rouge… J'ai bien fait d'y aller. Ce rouge était bluffant. Merci Jean-Michel pour cette belle dégustation. Merci à vous pour ce bon travail et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.